Alors, rebonjour mes chers amis, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir côté vente CRM, on va générer des leads, on va essayer de générer des leads. Alors, on entre sur notre Odoo et on choisit les composants de vente, aussi on choisit le module site web. On essaye de faire entrer nos coordonnées, donc essayez d'entrer vos coordonnées. J'ai entré mon nom, prénom, après je vais entrer n'importe quoi sur le email. Vous pouvez utiliser un email si vous comptez avoir 15 jours, donc voilà. J'ai écrit n'importe quoi, CFCUSMS pour le nom de l'entreprise, n'importe quoi dans le numéro de téléphone, 5-20 employés, la taille de l'entreprise, je suis un professeur, et démarrer maintenant. Donc il ne reste qu'à attendre que l'installation puisse se faire côté serveur parce qu'on utilise le software as a service, donc on n'aura pas à installer Odoo dans nos machines. Et c'est vraiment agréable de faire cela sur les machines de Odoo. On essaie d'apprendre justement avant de faire notre installation réelle. Donc il nous demande à chaque fois de créer le site web, le thème. Donc je vais choisir celui-là et attendre jusqu'à ce que le site builder puisse créer mon site web et je pourrais faire des drag and drop. Donc tous les composants ils sont installés, CRM. Est-ce qu'il y a des opportunités? Pas encore. Je pourrais créer des opportunités à la main. Par exemple, si vous avez rencontré quelqu'un dans la rue, il vous a donné ses coordonnées ou bien une carte visite, vous pouvez entrer cette opportunité et programmer ça pour que vous puissiez l'appeler. Donc ici, vous pouvez voir l'analytique du site web, il n'y a rien d'aussi nouveau. Site web, il est où le site web? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je dois changer l'adresse? Je vais pas chercher beaucoup. Je vais essayer de l'année dernière. Je vais changer l'adresse pour que je puisse accéder à mon site web. Donc il contient rien. Je pourrais éditer et ajouter des composants, des éléments, image texte, je pourrais ajouter picture, je pouvais ajouter un cover et modifier tout cela. Voilà, je vais pas modifier maintenant. Contactez-nous et c'est ça le plus important. Allez à ce lien. Donc je veux que mon utilisateur puisse. Non, je veux pas qu'il m'envoie un mail, donc je veux qu'il ait un formulaire à remplir, qu'il puisse faire cela. Donc je vais choisir constructeur de formulaire, l'installer. Voilà, est-ce que ça marche? Ok, d'accord. Sauver, installer. J'attends un peu pour l'installation du constructeur de formulaire. Ah voilà, il me donne le nom, votre nom, numéro de téléphone. Si je veux changer quelque chose, je clique sur le formulaire, je pourrais changer la nature du champ que j'utilise. Par exemple, le nom de société, je pourrais ajouter un nouveau en cliquant sur le plus. Le type, c'est très important de choisir le type que vous voulez. Il y a il y a commande, il y a moyen, il y a rue, il y a société. Donc si vous voulez collecter plusieurs champs depuis votre client, votre prospect, donc comme on a vu dans l'autre vidéo, il y a un suspect, puis ça devient un prospect, puis ça devient un client. Ce n'est pas encore un client, donc on est parti à la chasse en créant cette contactez-nous pour que les utilisateurs puissent nous contacter bien sûr et qu'on puisse avoir tous leurs besoins. Donc on a créé un checkbox pour dire pour faire un choix si l'utilisateur il veut quelque chose par exemple des lampes du bureau ou bien autre chose, il pourrait sélectionner cela depuis des cases à cocher, des multiples cases à cocher. Donc je pourrais ajouter un autre checkbox. Qu'est-ce que je vais écrire? Vêtements, je dirais n'importe quoi.
et bien tout ce que votre société puisse offrir à ce client, vous pouvez le mettre dans des checkbox et après, comme quoi il va faire des checks. Et qu'est-ce qu'il va faire? Éditer, vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez. Comment je veux modifier ce custom case coché multiple, ça marche pas depuis là. Je dois chercher, apparemment je dois chercher à droite si je puisse trouver où est-ce que je pourrais changer ça. Oui, c'est le nom de l'étiquette. Donc je pourrais modifier cela sur le nom de l'étiquette. Je veux acheter par exemple, acheter des et deux points. Donc c'est lui, on lui laisse le choix de créer ça, de cause chez chat, et après, le responsable de vente, le responsable de marketing, il va voir les besoins du client. Contactez-nous. Donc, je me suis connecté avec un browser inconnu pour qu'il puisse pas voir que je suis connecté. Donc voilà, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter des listes. Comme quoi je pourrais savoir où mon visiteur a cliqué. Donc sauvegarder. Oh, je vais maintenant incarner le côté d'un client. Copier, je vais copier cela. Navigateur privé. Et puis je ferai un coller. En attendant, donc c'est ce que l'utilisateur il peut voir. Un client, il va voir le site, il va voir tous les produits qu'on offre, il va cliquer n'importe où, il va changer de page. On n'a pas beaucoup de pages, on n'a que 2 pages. Donc Discover More, va vous aiguiller vers contacter nous. Donc il va donner son nom, Younes Radi, numéro de téléphone, il va donner son numéro de téléphone. Le email, Younes Aziz, on va donner un email. Ben, je vais donner mon email pour que je puisse voir à l'enchaînement comment est-ce qu'il va me contacter l'autre utilisateur. Sinon, si je donne n'importe quoi, donc on n'aura pas le plaisir de voir. Donc une société, je vais écrire CFC client. Et je vais cocher par exemple bureau, lampe, chaise, vêtements, tout ce que je veux acheter. Le sujet, je vais écrire je veux acheter vos produits. Bah, je dirais n'importe quoi. Lui, il pourrait écrire n'importe quoi. Et pour votre question, on a mis ce champ pour qu'il puisse nous demander qu'est-ce qu'il cherche. Un bon vendeur, c'est comme on a vu dans la première vidéo, c'est ce qui peut savoir tout ce dont son client aura besoin. Donc fourniture, donc il veut des fournitures pourquoi? Pour bureau, c'est bien. Voilà, soumettre. Qu'est-ce qui arrive maintenant? Il me remercie d'avoir envoyé tout cela. Donc on va revenir sur notre compte et on va chercher si notre promotion elle est là. Donc c'est ce qu'on appelle un lead. Donc est-ce que notre client a reçu un message, un email? Eh ben non, il ne reçoit rien. Donc il a contacté le CRM, la société. Le CRM on trouve rien. C'est normal puisque c'est pas encore assigné à Younes Aziz Bachiri. Donc on remove le filtre. Et ben on trouve je veux acheter des faux produits. Donc c'est le sujet, c'est la question. Donc le revenu il est estimé à 0 dirham. La probabilité c'est 0, c'est un lead. C'est pas encore une vente. Donc on va espérer le revenu à 5000 ou bien 50 000 dirhams. Probabilité, l'intelligence artificielle nous donne 0%. Donc moi je vais écrire ça, 50%. Il me dit que la probabilité c'est 0%. Et le client, est-ce que c'est une société? Donc je vais trouver une société qui est là. Tribal DTP, je dirais n'importe quoi, je connais pas cette société.
Mais bon, je voudrais dire que Younes Aziz Bechiri est un client, un contact depuis cette société tribale DDB Casablanca. Donc Oudou, il connaît cette société. Sauvegarder. Et puis, qu'est-ce qu'on a? On peut voir les pages que Younes Radi a visitées. Il n'y a que 2 pages, parce qu'on n'a pas beaucoup de pages, on n'a que 2 pages. Donc on pourrait voir tout leur déplacement sur le site web pour savoir qu'est-ce qu'il a cherché, qu'est-ce qu'il a. Puis on pourrait lui envoyer un message, lui passer un coup de fil, planifier quelque chose, planifier une réunion. Donc on va lui envoyer un message, bonjour cher client, on va préparer un devis pour vous. Voilà. Et un emoticon, je voudrais envoyer, je voudrais ajouter un emoticon. Alors, c'est le visage souriant. C'est pas vraiment professionnel, mais je me fais plaisir quand même. Envoyer. Donc, mon client sera, donc, le email est arrivé. Donc, externe, bonjour cher client. Donc, c'est de la part de CFC USMS 4.Oudou. Donc, lui, il répond, d'accord. Il en renvoie le message. Et le email il sera automatiquement vu sur la partie des messages. Donc il n'y a rien maintenant qui apparaît, mais je pourrais éditer et le mail. Bonjour chez client, on va préparer. Donc je vais dire que le vendeur c'est Younes Aziz Bechiri, donc je vais assigner ça à mon vendeur. Donc le revenu c'est 50%, c'est 50 000 dirhams. Donc 50% en probabilité. J'ai donné la priorité 3 étoiles. Et alors, maintenant, on pourrait voir qu'il y a la réponse. Donc, on pourrait ajouter des articles. Malheureusement, je n'ai pas d'article encore. On pourrait aller et créer des articles, mais ça sera pas notre sujet, comment créer les articles. Là, c'est simple de créer les articles. Mais bon, on va essayer d'utiliser la base de données démo pour Odoo. Donc, où est-ce que vous allez voir? À chaque fois, vous allez vers configuration. Il faut être développeur pour télécharger les données démo. Donc, activez le mode développeur. Après, vous entrez dans configuration. Vous allez au même endroit. Vous allez trouver le lien qui s'ajoute, charger les données de démonstration. Et comme chaque fois, il vous dit que c'est dangereux d'utiliser les données démo, doivent être utilisées dans les bases de données de test. Une fois chargé, il ne peut pas être enlevé. Donc, il faut confirmer. Donc, on a confirmé. Ça, c'est irréversible de base de données de démonstration. Donc, si vous ajoutez cette base de données, vous ne pouvez pas la supprimer. Donc, c'est conseillé que pour le test. Donc, on va voir dans le CRM. Voilà. Voilà notre opportunité. Je veux acheter un vos produits, la société. Donc, on pourrait voir cela sur pipeline, configuration. On ne pourrait pas accéder aux articles depuis là. Donc, on pourrait ajouter les articles. Par exemple, j'ai créé deux. Donc, je trouve desk, customizable desk. La quantité, je pourrais spécifier 5. Si les verts, on a ça sur le stock. Là, on pourrait choisir d'autres produits. Un customizable desk, une autre. Donc, le premier, c'est à 800,40 dirhams. Vous pouvez voir le produit customizable desk. Il est disponible en 2 variantes, leg, style. Exonéré TVA, vente, voilà, leg, style et black color, sauvegarder. Voilà, donc le total c'est 4000 dirhams. Donc je vais pas, c'est pas exonéré de TVA. Donc je vais ajouter 20% de TVA et le montant change par magie. Je pourrais aussi trouver d'autres
produit avec les quantités. Donc c'est un devis, on essaie de créer le devis, ajouter un autre article. Donc il faudra essayer ces articles là. Malheureusement on ne peut pas voir des images depuis là. Donc vous ne pourrez pas voir tous les articles, mais un bon vendeur, c'est un vendeur qui connaît le produit, qui connaît sa société. Donc on pourrait faire un clic droit, et ouvrir ça dans un autre onglet, sauvegarder, ouvrir ça dans un nouveau onglet et aller vers vente. Je crois que je peux trouver les articles sur vente ou bien sur inventaire. Donc inventaire je le trouve pas, donc je vais essayer vente. Et voilà, il y a un menu qui est dédié aux articles. Donc on pourrait trouver les articles avec leur image, large cabinet, monitor stand, office, desk organizer, restaurant dispense, virtual home staging, 3-seat sofa, office clean, description, magnet board, donc tableau magnétique, voilà le coût, monitor stand, donc tout ça se rapporte au bureautique, au bureau, donc aux offices. Variantes, donc dans tout ça on peut trouver qu'il y a des variantes dans ce produit. Donc on pourrait utiliser ces produits pour lui envoyer un devis à notre client. On pourrait faire un copier-coller pour voir ce qu'on a choisi. Est-ce que ça marche? Desk. Donc je crois pas que... Oui, donc si je clique desk, je trouverai tous les bureaux qui existent sur ma base de données articles. Tous les produits qu'on est en train de vendre dans notre société, mettre la quantité à jour pour choisir d'ajouter en inventaire, en stock. Donc desk, j'essaierai de coller tout ça pour voir s'il y a. Non, il n'y a rien. Donc encore il n'y a rien. J'arrive pas à créer le nom exact pour la recherche. Je pourrais faire ça manuellement, donc ça marche pas. Donc il faut écrire juste desk 004, je crois. Donc il y a beaucoup d'articles que je pourrais ajouter pour alimenter ma devis, pour que je puisse l'envoyer. Je pourrais ajouter d'autres produits, par exemple Office Lamp, c'est à 40 dirhams. Je voudrais 8, 40 dirhams, je dirais 400 dirhams. Voilà. Et la facture, 20%. L'enregistrement a été modifié. C'est un devis, donc je sauvegarde et j'essaie d'envoyer ça par mail, espérant que le mail va arriver. Donc il me donne la facture, le send by mail, the sale order, le devis. Donc je pourrais ajouter n'importe quoi sur l'email et envoyer. Donc est-ce que c'est arrivé? Est-ce que c'est arrivé? Ça devrait pas tarder. Je pourrais voir l'aperçu client, ce qu'il va voir. Donc il pourrait voir sa facture et il pourrait signer et payer. Donc en utilisant le module Sign. Boîte de réception, c'est pas encore arrivé. Je ferai un refresh en essayant de voir si le email est arrivé. Non, pas encore. Voilà. Donc je ferai ça sur cette page. Je vais signer et payer. Donc dessiner, je pourrais écrire n'importe quoi. Oh non, c'est pas ça. Accepter, signer, non, c'est pas une signature. Donc je fais clair et je vais faire n'importe quoi aussi. Accepter et signer. Donc c'est le module sign qui permet de
de vérifier la signature. Donc paiement, est-ce qu'il me demande de faire un virement bancaire? Ok, payer, confirmer. Donc notre client, il essaye d'effectuer un paiement, mais malheureusement, le numéro de compte, il n'est pas là, titulaire de banque, il n'est pas là. Donc il a signé, mais il n'a pas encore payé. Donc il peut télécharger sa signature, il peut télécharger ce qu'il a, sa facture, ou bien son contrat qu'il vient de signer avec notre société. Donc le voilà. On pourrait trouver la signature, la fameuse signature de Trivial DDB Casablanca. Boulevard Enfa. Donc c'est une entreprise réelle, je crois. Voilà. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? Maintenant que le client a signé sa facture, ou bien elle a signé le devis, pas la facture. On n'a pas encore arrivé en phase de facturation. Donc je vais acheter vos produits, voilà. Allez, voilà, les emails, il vient d'arriver, tous les emails. Donc signé et payé, donc il a un lien pour cliquer. Et après, il le redirige vers la page où il va signer son produit. Donc, devis envoyé, donc confirmé. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Shell, visualiser les devis, ce sont tous des devis qu'on a envoyés. Michel. Donc il pourrait accéder à Odoo pour voir ce qui se passe. Nouveau devis, si vous voulez créer un nouveau devis. Donc on a un devis qui est là. Vous pourrez le voir. Ou bien le rendre qualifié. Donc s'il est qualifié, donc il va être déplacé depuis nouveau vers qualifié. On pourrait choisir que c'est une proposition et voir dans le pipeline que ça a été déplacé. Il n'est plus dans nouveau, même pas dans qualifié, mais c'est une proposition qu'on pourrait qualifier comme gagné. Donc une jolie animation, record d'équipe, donc c'est de la gamification. C'est un achat, c'est une promotion qui est gagnée. Voilà. Donc vous pourrez voir dans vente, on pourrait trouver qu'il y a un devis envoyé pour Tribal DDB. Voilà. Vous pourrez trouver tous les devis qui sont ici, ou bien les bons de commande. Bien. Donc je vais choisir Trivial DDB et je vais la confirmer en tant que bon de commande. Donc maintenant, on pourrait créer une facture depuis le bon de commande. Et pour créer la facture, on doit compte pourcentage. Donc qu'est-ce qu'on voudra payer? Est-ce que c'est 100% ou bien créer une facture normale? Donc créer et afficher la facture. There is nothing to invoice. Il me demande qu'il n'y a rien à faire l'invoice. Donc je vais choisir account, pourcentage. Et non, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je voudrais que ça passe. Donc envoyer par email. Qu'est-ce qu'il envoie? Il envoie une confirmation email. Créer une facture, compte pourcentage, donc montant de la compte, ou bien je vais montant de la compte, peut-être valeur de montant d'avance doit être positif. Donc je dois ajouter montant d'acompte à 50%, donc je dois payer 50%. Compte revenu, par exemple, compte d'exploitation. Vente et taxes 20%, donc créer, afficher la facture. Donc on pourrait créer la facture maintenant. C'est en phase brouillant. Là, voilà, confirmer. Et il devient comptabilisé. Donc la facture, il devient comptabilisé depuis son état brouillant vers comptabilisé. Aperçu, donc on pourrait voir la facture.
Elle est là. Donc on pourrait la télécharger. Et ben voilà. Les lignes de la facture à compte 50%. Donc tout ça, c'est partagé entre les applications Odoo. Donc on est sur l'application vente et déjà on trouve que notre opportunité, il est devenu vente. Voilà, 25 000 dirhams. Donc vous pourrez choisir 50%, l'autre moitié, créer et afficher une facture. Donc on a maintenant une comptabilisée, la première elle est comptabilisée, c'est une facture, et la deuxième c'est pas encore une facture, on doit essayer de la comptabiliser, donc elle est devenue comptabilisée, envoyée par mail, voilà, FAC c'est pour facture 2021 0603, donc on pourrait envoyer la facture, l'imprimer, envoyer en voie postale. On pourrait modifier le logo, utiliser notre logo de notre société. Voilà, on utilise le logo de la CFC. Clean, background, donc un ensemble de factures que vous pouvez choisir. Dans Document, vous pourrez télécharger celui-là pour l'avoir. Ok, il est où? Voilà, téléchargement, ouvrir. C'est juste Internet Download Manager, donc voilà, c'est notre facture avec le logo. Donc on clique sur sauvegarder. Il me redemande de la télécharger, donc je ne voudrais pas télécharger. Donc fermez cela. Après envoyer imprimer. Donc Internet Download Manager, il absorbe les PDF, il essaye de les télécharger. Donc j'ai envoyé la facture à monsieur Younes Radi. Donc voilà, on trouve tout ça, ce qu'on a en train de modifier. Facture, là voilà. À facturer, on peut trouver les commandes à facturer. Aussi, on peut trouver les commandes à faire monter en gamme. Les commandes, les devis, les clients, les équipes commerciales, les ventes. Donc tout ça, facturation, on pourrait trouver facturation. Il y a nos factures, nos deux factures, mais ils ne sont pas payés encore, pas encore payés. Donc on essaiera d'effectuer le paiement pour que ça puisse être comptabilisé. Enregistrer un paiement pour cette facture. Donc il faut écrire un compte bancaire du bénéficiaire. Donc je vais choisir espèce et je vais dire créer paiement. Et puis la notification payée sera comme un bandeau vert sur la facture en disant que cette facture, c'est une moitié de facture de 14 000 dirhams et quelques. Elle est payée. Donc voilà, la première tranche de ma facture elle est payée. Il y a une autre tranche qui est non payée. Donc c'est un peu de l'aide pour les sociétés pour payer la moitié. Après, ils pourraient payer l'autre moitié de leur facture. Donc règlement, donc on pourrait créer un paiement sans facture. Donc on choisit le compte de destination, par exemple celui de notre société, Tribal, le client, le fournisseur. Donc voilà, le montant c'est 14 000. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va envoyer de l'argent ou bien règlement. Donc banque, je vais choisir espèce et je vais choisir confirmer pour comptabiliser le montant de 14 000 dirhams depuis Tribal DDB. Voilà, on a ce montant, espèce, manuel. Donc c'est non payé. On clique ici.
On pourrait ajouter un avoir. Remboursement partiel, motif, remboursement intégral, avoir. Donc on pourrait choisir ce qu'on veut choisir, on pourrait la payer. Voilà, envoyer, imprimer. Donc voilà, c'est notre facture. On pourrait voir qu'il y a des fournisseurs, paiements. Voilà des paiements, notre paiement il est toujours là. Fournisseur, on a deux paiements de 14 000 et l'autre de 14 000 et quelques. Depuis la société Trivial DTP Casablanca. Paiement, on n'a qu'un seul ici. Les avoirs, on n'a rien, pas encore. Voilà, c'est très intéressant si vous êtes un vendeur ou bien quelqu'un qui s'occupe de la facturation ou bien un agent marketing. Vous pouvez trouver tout ce que vous avez besoin dans Odoo. Donc il y a beaucoup de CRM, beaucoup d'opportunités qui sont déjà téléchargées en démo. Et voilà, ils sont tous là. Vous trouvez qu'il y a des emails, qu'il y a beaucoup de choses à pouvoir voir sur cette agréable application. Et les ERP, ils travaillent un peu comme ça. Donc le pourcentage est de 100%.